Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité, des innovations et de l'activité économique liée aux armées. Alors tout d'abord, bonne fête à vous tous pour cette nouvelle année 2024, en espérant que vous serez contents de mes prestations en 2024. Je prends en compte, bien entendu, vos remarques pour m'améliorer. Pour l'instant, je n'ai pas encore de studio proprement dit, et donc je ne peux pas vous faire de vidéo avec un film provenant de ma personne. Donc je continue pour l'instant les diaporamas commentés, mais sachez que j'ai amélioré le son, comme certains me l'ont demandé. Et puis, troisièmement, j'essaierai de vous faire des vidéos de reportage lorsque j'irai, par exemple, sur des salons. Alors, on a au sommaire de cette journée la Corée du Sud qui augmente ses dépenses militaires, renforcement du plan quinquennal. En France, on a l'industrie aéronautique avec un soutien étatique avec la création d'un nouveau fonds. En Suisse, de l'exportation d'armes avec levée partielle des restrictions. Alors en Espagne, on a un besoin étatique exprimé du système de surveillance et de contrôle de la situation spatiale CCSE. C'est un appel d'offres. En France, un besoin étatique pour des systèmes mobiles de décontamination NRBC. C'est une demande d'information. Alors parlons maintenant des sociétés. Au niveau Airbus, cybersécurité, il y a une nouvelle stratégie d'entreprise puisque en fait il y a un projet de rachat de l'activité d'Atos. Au niveau d'Airbus Defence and Space, on a les avions de patrouille et de surveillance maritime, les C295 MPA et MSA, qui donnent lieu à un nouveau contrat. Au niveau de Babcock International, on a le MCO des chasseurs de mines de la classe Sandon, contrat export, et le soutien opérationnel des futurs sous-marins nucléaires d'attaque AUKUS, partenariat industriel. Pour BAE System, on a un système de combat aérien GCAP avec un accord tripartite. Le MCO des pièces d'artillerie avec une stratégie d'entreprise, partenariat industriel. Transpondeur IFF numérique AN APX 117A, AN APX 118A et AN APX 123A. Et puis pour Bharat Electronics Ltd, on a des fusées de proximité pour obus d'artillerie de moyen et gros calibre. Un contrat. Au CNES, gouvernance de l'organisme avec la nomination du représentant de l'État au conseil d'administration. Pour Dassault Systèmes, le MRO des avions de combat Rafale avec une stratégie d'entreprise et partenariat industriel. Étienne Lacroix, on a donc des lance-grenades fumigènes Galix avec un contrat export. Eurotorp lance-torpille MU-90 contrat export. General Atomics, les drones mâles de reconnaissance armée MQ-9 Mallette et MQ-1 SOFP, c'est un contrat avec des éléments de brin d'arrêt AAR et catapulte électromagnétique email avec un contrat. Et les drones mâles de reconnaissance armée MQ-9B Sky Squad One ont un contrat export. Au niveau d'Ensold, on a des radars ARP-S PS75, un contrat pour l'export. Jankel Armoring, les voitures blindées, stratégie d'entreprise, partenariat industrielo-commercial. KNDS, on a une inauguration de la plateforme logistique. Pour Lockheed Martin, les lance-roquettes multiples automoteurs M142 HIMARS, notification au Congrès. Et aussi un contrat export. Pour Maxagon Dock Shipbuilder, des patrouilleurs hauturiers, un contrat. MBDA, des missiles de défense aérienne à courte portée Mistral 3, un contrat. Des munitions India Rocket Sol-Sol pour lance-roquettes multiples Pinaka, un contrat. Pour Naval Group, nomination du directeur de site. Pour Northrop Grumman, des canons MK44 Bushmaster 2 de 30 mm, un contrat. Les perches de ravitaillement en vol pour avions de guet aérien embarqués E2D, un contrat. Pour autocar, des véhicules tactiques blindés 4x4 Cobra 2, un contrat export.
Raytheon, des missiles RR à moyenne portée AIM-120C8 AMRAAM, notification au Congrès. Des missiles RR à courte portée AIM-9X Tactical Sidewinder Block 2, notification au Congrès. Chez Rheinmetall, des obus de mortier de 120 mm brisant, un contrat. Les mortiers embarqués sur véhicules, un contrat. Des obus de 120 mm, contrat export. Munitions d'artillerie de 155 mm, contrat. Lance-roquettes multiples automoteur Pulse 6 lames, un contrat. Obus de mortier fumigène et éclairant de 120 mm, un contrat. Des camions militaires de transport logistique de la gamme HX, contrat export. Des tourelles Skyranger 30 et véhicules blindés Lynx KF-41, un contrat export. Pour Saab, des radars de contrôle aérien AN-SPN 50V1 SATR, c'est un contrat export. Pour Sikorsky, des hélicoptères de manœuvre UH-60M Black Hawk, notification au Congrès. Des hélicoptères lourds de transport tactique CH-53K King Stallion, c'est un contrat. On a le ST Engineering qui permet la modernisation à mi-vie des frégates de la classe Formidable, un contrat. Et chez Thales, des solutions de cryptage de communication militaire, contrat export. Alors revenons sur la Corée du Sud avec ses dépenses militaires et son renforcement du plan quinquennal. C'est le ministère sud-coréen de la Défense qui propose un nouveau plan de dépenses, MTD Midterm Defense Plan, pour la période 2024-2028, doté d'un budget global de plus de 245,7 millions de dollars et restant soumis à l'approbation du Parlement. Ce nouveau MTDP projette un budget 2025 à plus de 45,3 millions de dollars, à plus de 49,3 millions de dollars en 2026, à plus de 52,7 millions de dollars en 2027 et à plus de 56,3 millions de dollars en 2028. Cela représente, sur la durée du plan, une augmentation globale de 5,2% par rapport au plan 2023-2027 proposé en janvier dernier. Il est rappelé qu'en août dernier, le projet de budget de défense 2024 était annoncé à 42 millions de dollars. Pour la France, parlons maintenant de l'industrie aéronautique. L'État annonce la création d'un nouveau fonds de soutien à la filière aéronautique pour 2024, le fonds AS Aéro 2, doté de 400 millions d'euros et à terme 800 millions d'euros. Il sera financé par tiers par l'État ainsi que par Airbus, Dassault Aviation, Safran et Thales, le fonds Tikehau Capital et le Crédit Agricole. Ces objectifs sont de renforcer les entreprises du secteur alors qu'elles doivent augmenter leur production pour répondre à la demande croissante d'avions et de relever le défi de la décarbonation. Ce fonds est complémentaire du soutien public à l'innovation annuel de 300 millions d'euros via France 2030. Parallèlement, un nouvel appel à projets doté de 65 millions d'euros dédié aux acteurs émergents doit être lancé à destination de start-up qui développent de petits avions en propulsion électrique, hybride et à hydrogène. Pour ce qui est des exportations d'armes, en Suisse, levée partielle des restrictions, le Parlement suisse assouplit les règles d'exportation d'armes. Guy Parmelin, le ministre chargé du dossier, évoque le contexte actuel pour justifier ce changement et les élus ayant voté la motion, une façon de garder une capacité industrielle en matière de défense. Le Conseil fédéral peut désormais autoriser les exportations d'armes dans des circonstances exceptionnelles si la sauvegarde des intérêts du pays l'exige. Cependant, les engagements en matière de neutralité demeurent et le Conseil fédéral peut décider par ordonnance que la nouvelle législation sera caduque au bout de 4 ans maximum, prolongeable une fois. En réponse à cet assouplissement, le groupe pour une Suisse sans armée, le GSSA, a annoncé la tenue d'un référendum. Au niveau besoins étatiques, en Espagne, on a donc le système de surveillance et de contrôle de la situation spatiale, le CCSE, appel d'offres. Pour le compte de la Force aérienne et spatiale espagnole, la DGAM, Direction Générale de Armamento y Material, diffuse un avis
de marché portant sur la possible acquisition pour un budget estimé à 2,47 millions d'euros d'un système de surveillance et de contrôle de la situation spatiale CCSE, Sistema de Conocimiento y Control de la Situation Spatiale. La date limite de réception des demandes de participation est fixée au 8 janvier 2024. En France, on a le système de décontamination mobile NRBC, une demande d'information. La DGADO diffuse une demande d'information portant sur la possible acquisition de 66 systèmes mobiles de décontamination NRBC, appelés à remplacer les actuels 45 VLRA NBC1, véhicules légers de reconnaissance et d'appui, version nucléaire, bactériologique et chimique, les 28 SDA, systèmes de décontamination approfondie, et les 26 SIMODA, systèmes mobiles de décontamination des aéronefs opérés par les armées françaises. Le besoin porte plus précisément sur 40 systèmes de décontamination pour remplacer les VLRA NBC1 et les SDA et 26 autres systèmes pour suppléer les SIMODA. La date limite de remise des offres est fixée au 5 janvier 2024. Au niveau Airbus, cybersécurité, stratégie d'entreprise, projet de rachat de l'activité d'Atos, selon des sources restées anonymes, Airbus serait en négociation pour acquérir Eviden, qui regroupe les activités Big Data et cybersécurité d'Atos. Airbus avait en mars dernier renoncé à prendre la participation à hauteur de 29,9% du fait de pression de son actionnaire historique, le fonds TCI, et d'après le Figaro, au regard de voix politiques qui jugeaient que la nationalité franco-allemande de l'avionneur soulevait un peu de souveraineté. Aujourd'hui, le contexte est différent avec l'entrée d'OnPoint au capital d'Atos et le projet d'acquisition par la holding EPCI de la division Tech Foundation d'Atos. Pour ce qui est de Airbus Defence and Space, les avions de patrouille et de surveillance maritime C295 MPA MSA, le nouveau contrat, c'est le ministère espagnol de la Défense qui confie à Airbus Defence and Space un contrat de plus de 1,69 million d'euros portant sur la fourniture de 16 avions de patrouille et de surveillance maritime C295, 6 de C295 MPA, Maritime Patrol Aircraft, et 10 C295 MSA, Maritime Patrol Aircraft Marine Surveillance Aircraft. Le marché prévoit également la fourniture d'un simulateur de vol complet, d'un simulateur de mission et des opérations de soutien logistique. Pour ce qui est de Backcool International, c'est un contrat export pour le MCO des chasseurs de mines de la classe Sandon. Backcool International remporte auprès de la marine ukrainienne un contrat dont le montant n'a pas été communiqué pour assurer pendant 3 ans le soutien opérationnel et la maintenance des chasseurs de mines Chekarsi et Menikiv type Shandor, récemment cédé à Kiev par la Royal Navy. À cette occasion, le groupe britannique annonce également la création de Backcook Ukraine. Au niveau du soutien opérationnel des futurs sous-marins nucléaires d'attaque AUKUS, partenariat industriel, dans le cadre du projet AUKUS engagé par l'Australie pour s'équiper de sous-marins nucléaires d'attaque, Babcock Australasia, filiale antipodale du groupe britannique éponyme, Bechtel Australia, filiale australienne de l'American Bechtel et H2 United Ingalls Industries, signe un protocole d'accord MOU afin de conjointement identifier les opportunités permettant d'assurer le soutien des futurs submersibles de la Royal Australian Navy tout au long de leur cycle de vie, de leur construction au démantèlement. Pour ce qui est de BAE Systems, il y a un accord tripartite sur le système de combat aérien GCAP. Les gouvernements italiens, japonais et britanniques signent le traité portant sur l'établissement de l'organisation intergouvernementale, le JCO, GCAP International Government Organization, chargé de superviser et d'assurer d'ici 2035 la conception et le développement commun du futur avion de combat de 6e génération CGAP, Global Combat Air Programme, implanté aux États-Unis. L'entité sera initialement dirigée
par un japonais pour la partie gouvernementale, par un italien pour la partie industrielle, qui réunit Leonardo, Mitsubishi Heavy Industries et BAE Systems. Pour ce qui est du MCO des pièces d'artillerie, il y a un partenariat industriel. BAE Systems s'associe avec la multinationale AMS Integrated Solutions afin de conjointement fournir en Ukraine des prestations de réparation et de soutien opérationnel au profit des systèmes d'artillerie, cédé ces derniers mois à Kiev et produit par l'industriel britannique. On a également un contrat pour les transpondeurs IFF numériques AN APX 117A, AN APX 118A, V et AN APX 123A. Le Naval Air System Command octroie à la division Information et Electronic System Integration de BAE Systems un contrat IDIC de 12,45 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici mai 2023 de 290 transpondeurs IFF numériques AN APX 117A, AN APX 118A et AN APX 123A ainsi que les différents équipements associés. Pour ce qui est de Bharat Electronics Ltd, il s'agit de fusées de proximité pour obus d'artillerie de moyen et gros calibre. C'est un contrat. Le ministre indien de la Défense annonce avoir conclu avec Bharat Electronics Ltd un contrat de près de 581,18 millions d'euros portant sur la fourniture pendant 10 ans d'un nombre indéterminé de fusées de proximité Electronic Fuse destinées à l'armement des obus d'artillerie de moyen et gros calibre utilisés par l'Indian Army. Au niveau du CNES, on a une nomination de représentants de l'État au conseil d'administration par décret du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. En date du 13 décembre 2023, Corinne Borel, en qualité de représentante du ministre chargé de la recherche Jonathan Colas, en qualité de représentant du Premier ministre, et d'Amandine Rex, en qualité de représentante du ministre chargé de l'espace, sont nommés membres du conseil d'administration du CNES, le Centre national d'études spatiales, respectivement en remplacement de Cyril Moulin, de Corinne Claude Lachenoux et de Carole Vaucher. Pour ce qui est d'Assaut Systèmes, au niveau des MRO des avions de combat Rafale, il y a un partenariat industriel. Dassault Systèmes et Dassault Aviation étendent l'utilisation de la plateforme 3D Experience sur un cloud souverain afin d'optimiser, pour le compte du ministère des Armées, les activités de maintenance, réparation et révision MRO de la flotte d'avions de combat Omnirol Rafale. Pour ce qui est d'Étienne Lacroix Group, on a un contrat export des lance-grenades fumigènes Galix, négocié sans publication d'un avis de marché, le SGDDNA notifie au groupe Étienne Lacroix de Muret, Haute-Garonne, un contrat de 1,72 million d'euros portant sur la fourniture à une date inconnue d'un nombre indéterminé de lance-grenades fumigènes Galix. Pour Eurotorp, on a un contrat export des lance-torpilles MU-90. Le chantier naval ASC Shipbuilding, en Australie méridionale, à Osborne, filiale de BAE Systems Australia, accorde au groupement européen d'intérêt économique GEIE Eurotorp, associant Leonardo à 50%, Naval Group à 26% et Thales à 24%, un contrat dont le montant n'a pas été dévoilé, portant sur la fourniture d'un nombre indéterminé de lance-torpilles MU-90 destinées à l'équipement des 3 premières des 9 frégates multimissions australiennes de la classe Hunter, type Global Combat Ship Australia, navire dérivé des nouvelles frégates de classe Glasgow, type 26 City de la Royal Navy. Pour ce qui est de General Atomics, on a un contrat pour des drones mâles reconnaissance armée MQ-9 Mallette et MQ-1C Soft P. Le commandement américain des opérations spéciales octroie à General Atomics Aeronautics Systems, seul fournisseur possible, un contrat d'un montant maximal de 200 millions de dollars pour assurer d'ici mars 2024 l'intégration et le soutien lors des essais des kits de modification opérations spéciales apportés au projet de drone
MQ-9 Mallette, Medium Altitude Longue Endurance Tactical et MQ-1C Soft P, Special Operation Force Peculiar. Pour les éléments de brin d'arrêt AAR et de catapultes électromagnétiques EMALS, il y a aussi un contrat. General Atomics se voit notifié par le Naval Air System Command un contrat de 27,96 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici à 2027, en janvier, de différents éléments, 2 water twisters, 140 position sensor blocks, destinés à la fabrication des brins d'arrêt AAR, Advanced Arresting Gear, et des catapultes électromagnétiques EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System, supplémentaires. Il y a aussi un contrat export pour les drones mâles de reconnaissance armée MQ-9B Sky Guardian. C'est le gouvernement du Canada qui notifie à General Atomics Aeronautics System un contrat de près de 1,7 million d'euros portant sur la fourniture à partir de 2028 de 11 drones mâles de reconnaissance armée MQ-9B Sky Guardian, de 6 postes de contrôle au sol, d'un centre de contrôle au sol, ainsi que les opérations de formation et de soutien opérationnel connexes. Pour Ensolf, il y a un contrat export des radars ARP SPS 75 pour le compte de l'US Navy. La Defense Logistics Agency Land and Maritime confie à Hensoldt, Vienne en Virginie, la filiale nord-américaine de l'électronicien allemand éponyme et seul fournisseur possible, un contrat de 55,87 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici la fin de décembre 2023, plus 3 options annuelles d'un nombre indéterminé de radars ARP SPS 75. Pour Junkel Armoring, il y a un partenariat industrielo-commercial pour les voitures blindées. L'américain GM Defense, filiale de General Motors, et du britannique Junkel signent un protocole d'accord afin de conjointement commercialiser auprès des clients de la défense et gouvernementaux des solutions de mobilité sécurisées s'appuyant notamment sur les modèles de voitures blindées HD SUV, Heavy Duty Sport Utility Vehicle, et IAV, Integrated Armored Vehicle, de GM Defense. L'Alliance porte également sur les opérations de soutien connexes aux États-Unis, au Royaume-Uni ainsi qu'en Europe. Pour ce qui est de KNDS, inauguration d'une plateforme logistique au sein du Logipark de Montbeugny dans l'Allier. KNDS et le logisticien Geodis inaugurent une plateforme logistique de 22 000 m² destinée à la gestion des flux d'approvisionnement en pièces détachées de KNDS. L'infrastructure permet la création de 50 à 70 nouveaux emplois. Pour ce qui est de Lockheed Martin, il y a donc une notification au Congrès de lance-roquettes multiples automoteurs M142 HIMARS. Après accord du département d'État, la DSCA, Defense Security Cooperation Agency, sollicite le Congrès américain afin qu'il autorise la vente à l'Italie de 21 lance-roquettes automoteurs M142 HIMARS, Height Mobility Artillery Rocket System, d'un panier pod de roquettes sol-sol M31A2, GMLRS UHE-IMPS, ainsi que divers équipements et services associés. Estimé à 400 millions de dollars, le marché est négocié sous la forme d'un contrat de type FMS, Foreign Military Sale, et ne fait pas l'objet d'une demande de compensation industrielle. À noter que les munitions ne sont pas, pour l'heure, prises en compte dans cette demande faite par le département d'État. Il y a également un contrat export pour les lance-roquettes multiples automoteurs M142 HIMARS. C'est le ministère letton de la Défense qui signe avec les États-Unis un contrat de 179,8 millions de dollars portant sur la fourniture à partir de 2027 de 6 lance-roquettes multiples automoteurs M142 HIMARS qui pourront notamment être armés de missiles sol-sol M57 Attack, Army Tactical Missile System. Pour ce qui est de Mazagon Dock Shipbuilder, il y a donc un contrat pour des patrouilleurs hauturiers. C'est le ministère indien de la Défense qui accorde au chantier naval Mazagon Dockyard Shipbuilder
un contrat de l'ordre de 177 millions d'euros portant sur la fourniture à une date inconnue de 6 patrouilleurs hôteliers de nouvelle génération destinés à l'Indian Coast Guard. Selon Jens, ces navires pourraient être une version agrandie des patrouilleurs de la classe Skankalk. Pour ce qui est de MBDA, on a donc un contrat de missiles de défense aérienne de courte portée Mistral 3. C'est le ministère espagnol de la Défense qui finalise avec MBDA Espana un contrat de 325 millions d'euros portant sur la fourniture aux forces armées ibériques de 522 missiles de défense aérienne à courte portée Mistral 3. Le marché prévoit également la modernisation des postes de tir achetés précédemment, la fourniture des dispositifs d'entraînement ainsi que les opérations de soutien logistique intégrées. Pour ce qui est des munitions India, les roquettes sol-sol pour lance-roquettes multiples Pinaka, il y a un contrat pour le compte de l'Indian Army. Le ministère indien de la Défense notifie à Economic Explosive, filiale de Solar Industries, et à Munitions India, spin-off né de la privatisation de l'ancien groupe public Indian Ordnance Factories, un contrat global de près de 306 millions d'euros portant sur la fourniture de 6400 roquettes sol-sol type 2 et type 3 ADM, Area Denial Munitions, destinées à l'armement des lance-roquettes multiples automoteurs Pinaka opérés par l'Indian Army. Au niveau de Naval Group, on a la nomination d'un directeur de site, jusqu'à là directeur des programmes des services de Naval Group. Sébastien Hollande, 50 ans, est nommé directeur du site de Toulon dans le Var, spécialisé dans le maintien en conditions opérationnelles des bâtiments de surface et des sous-marins nucléaires d'attaque de la Marine nationale. Il succède ainsi à Laurent Moser, qui lui devient directeur des opérations et de la performance du groupe. Pour ce qui est de Northrop Grumman, on a un contrat sur des canons MK-44 Bushmaster 2 de 30 mm, sans mise en concurrence et pour le compte de la marine israélienne. Le Naval Surface Warfare Center octroie à Northrop Grumman un contrat de 8,85 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici à la fin de mars 2025 d'un nombre indéterminé de canons MK-44S Bushmaster 2 de 30 mm. On a également un contrat de perche de ravitaillement en vol pour avions de guet aérien embarqués E-2D. C'est le Naval Air System Command qui accorde à Northrop Grumman un contrat de 23,25 millions de dollars pour réaliser d'ici août 2025 la fabrication et l'intégration de 25 perches de ravitaillement en vol sur 25 avions de guet aérien embarqués E-2 Advanced OK de l'US Navy. Au niveau de Autocar, on a un contrat export des véhicules tactiques blindés 4x4 Cobra 2. Le Turc Autocar annonce avoir remporté auprès d'un client export resté anonyme un contrat dont le montant n'est pas communiqué, portant sur la fourniture d'ici à un an d'un nombre indéterminé de véhicules tactiques blindés 4x4 dont le type exact n'est pas précisé. Pour ce qui est de Raytheon, on a la notification au Congrès de missiles RR à moyenne portée AIM-120C8 AMRAAM. Après accord du département d'État, la DSCA, Defense Security Cooperation Agency, sollicite le Congrès américain afin qu'il autorise la vente au Japon de 120 missiles sol-air à moyenne portée AIM-120C8 AMRAAM, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, ainsi qu'aux divers équipements et services associés. Estimé à près de 224 millions de dollars, le marché est négocié sous la forme d'un contrat de type FMS, Foreign Military Sales, et ne fait pas l'objet d'une demande de compensation industrielle. Il y a une notification au Congrès aussi pour les missiles RR à courte portée AIM-9X Tactical Sidewinder Block 2. Après accord du département d'État, la DSCA, Defense Security Cooperation Agency, sollicite le Congrès américain afin qu'il autorise la vente au Japon de 44 missiles RR courte portée AIM-9X Tactical Sidewinder Block 2+, de 29 missiles captifs d'entraînement
4M9X Captive Air Training Missile, ainsi que les différents équipements et services associés. Estimé à plus de 59 millions de dollars, le marché est négocié sous la forme d'un contrat de type FMS, Foreign Military Sales, et ne fait pas l'objet de demandes de compensation industrielle. Pour ce qui est de Rheinmetall, on a un contrat d'obus de mortier de 120 mm brisant. La force terrestre espagnole accorde à Rheinmetall Expal Munition, ex-Expal System, filiale ibérique du groupe allemand éponyme et seul concurrent en lice, un contrat de 8,48 millions d'euros portant sur la fourniture à une date inconnue de 17 000 obus de mortier de 120 mm brisant. Pour ce qui est de contrat sur les mortiers embarqués sur véhicules, c'est négocié sans mise en concurrence préalable. La force terrestre espagnole notifie à Rheinmetall Expal Munition, la filiale ibérique de l'allemand Rheinmetall, un contrat de 9,99 millions d'euros portant sur la fourniture à une date inconnue d'un nombre indéterminé de mortiers embarqués sur véhicules. Ensuite, on a un contrat export pour des obus de 120 mm, négocié sans mise en concurrence préalable. La DALO, l'agence danoise d'acquisition et de logistique des matériels militaires, attribue à Rheinmetall WAF Munitions, seul fournisseur possible, un contrat d'un peu plus de 4,5 millions d'euros portant sur la fourniture à une date inconnue d'un nombre indéterminé d'obus de 120 mm destinés à l'armement des chars de combat Léopard 2A7 opérés par Copenhague. Au niveau des contrats de munitions d'artillerie de 155 mm, c'est la Bundeswehr qui notifie à Rheinmetall un contrat de près de 300 millions d'euros portant sur la fourniture d'ici 2025 de plusieurs dizaines de milliers d'obus d'artillerie de 155 mm destinés aux forces armées ukrainiennes. Au niveau du contrat de lance-roquettes multiples automoteurs Pulse SILAM, dans le cadre du programme SILAM Sistema Lanzacoes de Alta Movilidad, le ministère espagnol de la Défense finalise avec le groupement momentané d'entreprises constitué par Escribano Mechanical and Engineering et Rheinmetall Expal Munition un contrat de 697,5 millions d'euros portant sur la fourniture entre 2024 et 2028 d'un lot initial de 12 lance-roquettes multiples automoteurs et de 680 roquettes sol-sol, 288 Acular d'une portée de 35 km, 112 extras allant jusqu'à 158 km, 64 Predator Hawk de 300 km de portée et 216 roquettes d'entraînement, appelées à être mises en œuvre par la force terrestre ibérique. Monté sur camion 8.8 Iveco Espana, le système choisi est le Pulse Precise and Universal Launching System, proposé par l'israélien Elbit System dans le cadre d'un transfert de technologie. Ainsi, Escribano sera responsable des éléments mécaniques, hydrauliques et électroniques et de l'intégration système. Rheinmetall Expal Munition assurant la production des roquettes conçues initialement par Israel Military Industry, IMI. Le marché prévoit également l'acquisition de 12 véhicules de réapprovisionnement en munitions, de 6 blindés de reconnaissance, 10 véhicules de commandement, de radars multifonctions, de drones tactiques et de munitions rôdeuses. Pour ce qui est du contrat d'obus de mortier fumigène éclairant de 120 mm, la force terrestre espagnole octroie à Rheinmetall Expal Munitions, filiale ibérique du groupe allemand éponyme et seul concurrent en lice, un contrat d'un peu plus de 3,71 millions d'euros portant sur la fourniture à une date inconnue d'un nombre indéterminé d'obus de mortier de 120 mm fumigènes et éclairants. Pour ce qui est du contrat export des camions militaires de transport logistique de la gamme HX, c'est Rheinmetall MAN Military Vehicle qui remporte auprès du ministère autrichien de la Défense un contrat de plus de 300 millions d'euros portant sur la fourniture d'ici 2033 d'un lot supplémentaire d'un maximum de 300 camions militaires de transport logistique, principalement de la gamme HX. Pour rappel, en mai dernier, Vienne avait déjà attribué à RMMV un contrat de 525 millions d'euros portant sur la fourniture d'ici 2029 de 1375 camions militaires de transport logistique de la gamme HX, TGS et TGM déclinés en diverses versions.
Concernant le contrat export des tourelles Skyranger 30, véhicule blindé Lynx KF-41, dans le cadre de l'initiative ESSI, European Sky Shield Initiative, la Hongrie notifie à Rheinmetall un contrat de près de 30 millions d'euros portant sur le développement de la tourelle Skyranger 30, armée d'un canon de 30 mm et de missiles sol-air Mistral de MBDA. Cette tourelle équipera la version de défense aérienne mobile à courte portée des véhicules blindés de combat d'infanterie Lynx KF-41 commandés par Budapest. Au niveau de Saab et des contrats export des radars de contrôle aérien ANSPN 50 V1 SATR, le Naval Air System Command notifie à Saab, filiale américaine du groupe suédois éponyme, un contrat de près de 47,53 millions de dollars portant sur la fourniture d'ici mars 2026 de 3 radars de contrôle aérien AN-SPN 50 V1 SATR, ce qui veut dire Shipboard Air Traffic Radar, supplémentaires destinés à l'équipement des porte-avions et de porte-aéronefs de la marine américaine. Au niveau de la notification au Congrès des hélicoptères Sikorsky de manœuvre UH-60M Black Hawk, après accord du département d'État, la DSCA, Defense Security Cooperation Agency, sollicite le Congrès américain afin qu'il autorise la vente à la Grèce de 35 hélicoptères de transport tactique UH-60M Black Hawk Sikorsky Lockheed Martin, de 80 turbomoteurs T700 GE701D de General Electric, de 44 systèmes d'alerte d'arrivée missile AAR-57 CMWS, Common Missile Warning System de BAE Systems, de 85 radios VHF UHF Lost Satcom AN-ARC 231, d'un nombre indéterminé de systèmes d'alerte radar AN-APR 39 de Northrop Grumman, de minigun M134, de mitrailleuse M240 FN America FN Estal, de munitions de 7,62 mm ainsi que différents équipements et services associés. Estimé à près de 1,95 million de dollars, le marché est négocié sous la forme d'un contrat de type FMS, Foreign Military Sale, et ne fait pas l'objet d'une demande de compensation industrielle. Pour ce qui est du contrat des hélicoptères lourds de transport tactique CH-53K King Stallion, sans mise en concurrence, le Naval Air System Command notifie à Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, un contrat de plus de 168,19 millions de dollars pour assurer la fabrication d'ici mars 2025 de certains éléments à long cycle de production, long lead time materials, nécessaires à l'assemblage de 21 hélicoptères lourds de transport tactique CH-53K King Stallion supplémentaires devant être produits au titre du 9e lot de production. ST Engineering a un contrat de modernisation à mi-vie des frégates de classe Formidable. ST Engineering Marine remporte auprès du ministère singapourien de la Défense un contrat dont le montant n'a pas été communiqué pour assurer la modernisation à mi-vie des 6 frégates lance-missiles de classe Formidable type Trident, dérivées des frégates françaises de la classe Lafayette. La revalorisation porte notamment sur la modernisation des systèmes de gestion des navires et des systèmes de production d'énergie. Au niveau de Thales, il y a un contrat export sur les solutions de cryptage de communication militaire. C'est l'agence norvégienne d'armement FMA qui accorde à Thales Norway, la filiale scandinave de l'électronicien français, un contrat de 51 millions de dollars pour assurer le développement de solutions de cryptage de nouvelle génération destinées à sécuriser les communications militaires des forces armées norvégiennes et répondant aux standards OTAN. La livraison sont attendues à compter de 2027. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Finalement, à bientôt, fidèlement,
Jean-Luc O.